Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de décider si oui ou non vous allez utiliser une plateforme pour votre cours en ligne. Donc, sans plateforme e-learning, il est tout à fait possible de former un grand nombre d'apprenants dispersés géographiquement. La vraie plus-value d'une plateforme réside dans la possibilité de faire un reporting de sa formation. Je pense que pour une entreprise, une banque, une université, etc., c'est pertinent d'en avoir une de plateforme. Mais pour un entrepreneur, ce n'est pas vraiment une obligation et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, vous pouvez ou bien vous devez former en utilisant une plateforme si vous avez besoin de faire un suivi automatiser des apprenants. Donc, leur progrès, le temps qu'ils ont passé sur les cours, quelles notes ils ont obtenues, quels modules ils ont terminés, qu'est-ce qu'ils n'ont pas terminé, etc. Si vous avez besoin aussi de générer automatiquement des rapports détaillés, donc les performances, les tendances des résultats, etc. Souvent, en entreprise, on a besoin de voir si euh, tout le personnel a bien suivi la formation ou pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir une plateforme parce que ça permet de générer des rapports. Ensuite, si vous avez besoin de voir le taux de complétion de vos cours, un taux de complétion, ça veut dire, alors, donc voilà, c'est les cours les plus complétés, bon, je sais pas comment je vais dire ça. On va dire que, il y a 100 personnes qui se sont inscrites au début, au démarrage, et puis à la fin, bah, il y a que 20% qui ont terminé la formation. Donc, si cette formation-là, si cette information-là est importante pour vous, bah oui, là, il faut forcément avoir une plateforme parce que c'est seulement avec une plateforme que vous pouvez avoir ces informations-là. Il faut aussi avoir une plateforme si vous voulez avoir un QCM qui est uniforme et standardisé. Mais même ça, il y a des solutions pour distribuer le même QCM à tout le monde, même sans plateforme. Mais c'est vrai qu'avec une plateforme, c'est possible, ça facilite la chose. Avec une plateforme aussi, si vous avez besoin de faire un tracking des interactions avec le contenu, comme on a dit tout à l'heure, là, par rapport au progrès, au temps passé sur tel cours, les notes obtenues sur tel cours en particulier, etc. Et puis, ça permet aussi, notamment en banque ou en assurance pour les entreprises qui ont des obligations. Donc, les banques, souvent, elles ont des obligations vis-à-vis du régulateur. Donc, de former tout leur personnel sur, je dis n'importe quoi, le blanchiment d'argent, la lutte contre le blanchiment d'argent ou bien le financement du terrorisme, ce genre de choses-là. Et donc, une plateforme permet de montrer au régulateur que, bah oui, tout le monde au sein de la banque a suivi la formation. On peut faire un audit, en fait. Donc, ça aide à cela. Et puis, ça permet aussi une plateforme de personnaliser l'apprentissage basé sur les données. Ça veut dire qu'au moment où la personne s'inscrit, par exemple, on peut dire que la première page, c'est une page de test. Et sur la page de test, la personne voit, comment on va dire ça, elle fait un test et puis en fonction de résultats du test, elle va à un niveau avancé ou bien à un niveau débutant. Si elle a eu 20 sur 20, bon voilà, elle va faire la formation, le parcours avancé. Si elle a eu 2 sur 20, bon, elle va faire le parcours débutant. Donc avec une plateforme, ça, c'est possible. Et donc, quand vous n'avez pas besoin de toutes ces informations-là, c'est pas utile d'avoir une plateforme. Si vous avez les moyens ou si vous avez envie d'apprendre, d'accord. Mais sinon, c'est pas utile d'avoir une plateforme. Mais après, je peux comprendre que ça, voilà, ça facilite les choses pour certaines personnes. Donc, sans plateforme, le suivi est informel, les rapports sont manuels, on n'a pas de taux de complétion, l'évaluation est flexible, les interactions en direct sont privilégiées, notamment WhatsApp et tout ça. Le suivi est informel, comme je disais, et puis il n'y a pas vraiment de personnalisation basée sur le test d'entrée. Donc voilà, en conclusion, ce petit comparatif-là va vous aider à déterminer si oui ou non vous avez besoin d'une plateforme pour la formation que vous êtes en train de monter, celle pour laquelle vous êtes inscrit à ce cours-là. Donc à ce stade, vous devriez savoir si oui ou non vous allez en utiliser une. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment partager nos formations sans utiliser une plateforme e-learning. On a déjà vu comment on peut le faire avec Canva. On partage le lien de la formation. On va voir comment on peut le faire avec Rise et avec YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le groupe WhatsApp.